Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je suis très content de partager ces quelques temps, quelques moments, je voulais dire, avec vous. Et je sais que vous allez être bénis. Voilà, c'est votre humble serviteur, très content de vous recevoir ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, que l'onction du Saint-Esprit vous envahisse ce matin, que sa grâce pénètre vos maisons, touche vos enfants, touche vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je demande à tout le monde de partager l'audio, s'il vous plaît. Ce matin, je parlerai d'un thème spécial. Oh Dieu, libère-moi. Libère-moi parce que je crois et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient. Tu as certainement prié, Seigneur, libère-moi, je ne comprends pas ma situation. Seigneur, aide-moi. Je tiens déjà à rappeler à tout le monde que vous ne m'avez pas vu ces derniers temps parce que tout simplement, je suis aussi en pleine méditation. Vous savez que le lundi, mardi, mercredi, ce sont mes temps de jeûne où nous augmentons le gabarit spirituel pour aider le plus grand nombre de personnes. Mesdames et messieurs, ce matin, je voulais vraiment prêcher ce message. Je crois de tout mon cœur que si vous écoutez ce message de tout votre cœur, vous allez être bénis et la grâce de Dieu sera dans vos vies. J'aimerais que tout le monde partage la vidéo, l'audio, s'il vous plaît, partagez. Invite ton frère, invite ta soeur, invite un ami. Je vais parler de liberté totale. Oh Dieu, libère-moi. Libère-moi de ce chaîne. Libère-moi de l'incompréhension. Libère-moi de la torture de mon mari, de ma femme. Libère-moi, Seigneur, de la persécution de ma famille. Aujourd'hui, vous pouvez être libre. Ok? Mais spirituellement, vous êtes attaché. Vous pouvez être libre physiquement, mais spirituellement, vous êtes attaché. Combien de personnes sont libres? Combien de personnes ne sont pas dans une prison physique, mais spirituellement, vous êtes dans une prison physique et totale. Et voilà pourquoi ce matin, je vais donner ce message pour aider tout le monde, pour aider toutes ces personnes, s'être abonnés. Que le Seigneur bénisse vos vies. Merci pour ceux qui ont dévancé l'aurore. Je vais saluer toutes les personnes connectées. Je vous vois. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre amour à ce programme. Je parle ce matin de liberté. Oh Dieu, libère-moi. Oh Dieu, libère-moi. C'est le cri d'un homme, c'est le cri d'une femme ce matin. Oh Dieu, libère-moi. Oh Dieu, libère-moi. Je suis fatigué de ma situation. Mesdames et messieurs, quand vous prenez l'histoire de Jonas, vous avez rendu compte que Jonas, n'est-ce pas, connaissait la volonté de Dieu. Quand on parle de liberté, on parle de délivrance totale. Ok? On parle de délivrance totale, on parle du fait de couper les liens, de rompre, de briser les chaînes de limitation, les chaînes qui te limitent, qui t'empêchent de faire des progrès, qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent de posséder, qui t'empêchent d'avancer. Nous voulons briser ces chaînes ce matin et nous voulons libérer ce champion qui est en toi. Nous voulons libérer cette championne, nous voulons libérer cette femme, nous voulons libérer cet homme, nous voulons libérer ce serviteur de Dieu qui a un rêve, qui a une vision, mais qui se sent limité. Ok? Ce matin, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, nous voulons parler au ciel, nous voulons parler à la terre, afin que tu puisses être libéré totalement. Et je vous parlerai ce matin de Jonas, et je vous parlerai aussi de David. Et ensuite, je vais terminer avec notre ami Lazare. Je vais d'abord prendre l'histoire de Jonas. La Bible nous dit que Jonas, n'est-ce pas, reçoit une vision. Et je bénis Dieu parce que la personne de Jonas, vraiment, Jonas était vraiment un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu qui avait une lecture claire par rapport à sa vision, par rapport à sa vie. Il savait exactement ce qu'il fallait faire pour accomplir le plan de Dieu. Et je bénis Dieu pour la vie de Jonas, parce que Jonas, ce n'était pas un maboule, ce n'était pas un idiot. C'était quelqu'un, ok, qui avait une lecture prophétique de son ministère. Dieu vient, se révèle à Jonas. Il dit, Jonas, je t'envoie, ok, à Ninive. Je t'envoie délivrer cette ville. Il entend la voix de Dieu. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui entend la voix de Dieu. Hein. Ce n'est pas n'importe qui aussi qui a la lecture prophétique de sa vie. Jonas entend le son de l'Éternel. Jonas, je t'envoie délivrer ce peuple. Je t'envoie à Ninive. Et Jonas, dans sa stratégie,
il va désobéir à la parole de Dieu. Il va tout faire pour aller dans un autre territoire. Il voulait fuir dans une autre ville, à Tarsis. Mais Dieu ne l'attendait pas là-bas. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous avez la révélation de ce que Dieu veut faire avec vous. Mais vous faites le contraire. C'est une forme de quoi? C'est une forme de prison. Ok? Vous êtes comme dans une forme de prison, en fait. Quand vous refusez d'obéir à la volonté de Dieu, vous êtes en prison. Un homme qui refuse d'obéir à la volonté de Dieu, cet homme-là n'est pas libre. C'est une forme de prison. Vous êtes en prison. Vous êtes emprisonné par quoi? Par votre désobéissance. Et Jonas va refuser, ok, d'admettre que Dieu avait raison. Il va refuser la volonté de Dieu pour sa vie. Il va refuser la volonté de Dieu pour sa destinée. Il va refuser la volonté de Dieu. La Bible dit, il va tout faire. Il va même se battre pour avoir de l'argent, pour aller à Tarsis. Et vous savez tous la suite, Dieu va secouer les eaux. Dieu va secouer la barque de Jonas. Pour montrer à Jonas que je suis le boss des boss. Je suis celui qui t'a créé. Je suis celui qui t'a donné la vie. Dieu va secouer la barque pour démontrer à Jonas que Jonas, tu es trop petit pour fuir ma volonté. Oh, mesdames et messieurs, vous allez entendre ce message. Vous allez certainement vous poser la question, mais le prophète Aoulaou nous amène où? Mon frère, j'aimerais te parler de Jonas parce que la vie de Jonas m'inspire. La vie de Jonas me révèle beaucoup de choses. Donc, Dieu peut faire secouer toute une barque pour une destinée. Oui, monsieur. Dieu peut faire chavirer toute une barque pour un monsieur ou pour toi. Oui, monsieur. Dieu peut frapper toute une famille parce que vous avez désobéi à sa volonté. Oui, madame. Dieu est capable de frapper toute une famille pour toi. Dieu est capable de frapper toute une entreprise pour toi. La Bible dit, j'ai tué des hommes à ta place. J'ai livré des peuples pour toi. Donc, quand tu es important pour Dieu, surtout quand tu as un appel et que Dieu veut t'utiliser pour sa gloire, il est capable de frapper, ok? Il est capable de frapper toute une famille à cause de toi. Je sais de quoi je parle. Et la Bible dit, Jonas va monter dans une barque. Il va prendre l'argent que Dieu lui avait donné. Il va orienter cette prospérité ailleurs. Il va payer son ticket. Il va monter dans une barque. Et Dieu va secouer la barque. Pourquoi? Mais parce que Jonas n'avait pas obéi à la volonté de Dieu. Et donc il était comme en prison. Il va monter dans... Souvenez-vous que dans la barque, l'Esprit de Dieu va secouer les eaux. Et Jonas va aller se cacher quelque part. Il va aller au VIP, il va se cacher là-bas. Et c'est ainsi que les gens qui appartenaient à la barque se rendent compte que mais, tout le monde invoque son Dieu. Il y a un élément là qui n'invoque pas Dieu, qui ne prie pas, qui est serein. Au fait, Jonas savait exactement ce qui se passait. Il savait. Jonas connaissait ce qui se passait. Il était au fond de la barque. Et vous savez, moi je vois ça comme une prison. Jonas était emprisonné dans cette barque. Vous voyez de quoi je parle? Dans son cœur, il n'était pas libéré. Dans son cœur, il savait. Il connaissait, il vivait un combat intérieur. Je parle aujourd'hui de toutes ces personnes-là qui se sentent attachées sur le plan spirituel. Physiquement, vous êtes libérés, mais sur le plan spirituel, vous êtes attachés. Physiquement, vous êtes avec votre mari, mais sur le plan spirituel, vous êtes détachés. C'est ce qui explique que tu es sur le lit avec ton mari, mais il te tourne le dos, et toi tu tournes le dos à ton mari, mais vous êtes dans la même maison. Vous voyez, mais il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de... Vous n'êtes pas... Au fait, vous n'êtes pas libre. Vous êtes attaché. Vous êtes comment? Vous êtes en prison. Ton mari et toi, vous êtes emprisonnés. Vous êtes donc comme une forme de... Vous êtes dans une sorte de prison. Au-delà du fait que physiquement, vous voyez ensemble, mais spirituellement, vous êtes détachés. Il ne peut pas avoir attachement sans détachement. C'est la première loi du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Vous voyez? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc il ne peut pas avoir attachement sans détachement. Tu vois, non? Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te détache pour t'attacher. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Vous êtes dans le mariage, mais vous êtes attachés. Vous êtes dans un mariage, désolé, vous êtes dans un mariage, oui,
mais vous êtes encore attaché à certaines choses, attaché à votre passé, attaché à votre ancien copain, attaché à votre ancienne copine. Donc vous ne pouvez pas vivre pleinement l'épanouissement. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché, vous êtes dans une prison. Vous faites semblant de montrer aux gens que vous allez bien. Mais en réalité, au plus profond de votre cœur, vous êtes comment? Vous êtes malheureuse. Vous êtes malheureux parce que vous êtes dans une prison et vous n'aimez même plus la femme en question. Vous n'aimez plus le monsieur, mais vous êtes là. On ne sait pas pourquoi. Peut-être à cause des gens, à cause du regard des gens, à cause du regard de tes frères, le regard de tes copines. Donc tu es obligé de subir ce que tu subis parce que tu as peur du regard des gens. Et donc Jonas, lui-même, il était dans une prison. Il savait exactement ce qui se passait dans cette barque. Il savait pourquoi la barque était agitée. Donc c'est une forme de prison. Il savait lui-même. Et il y a des gens comme ça. Vous êtes dans un foyer, vous savez vous-même que là, c'est plus bon. Mais vous êtes quand même là. C'est une prison. Frère, je ne te parle pas de cette prison-là où on t'attrape, on te met les menottes et on te balance dans une salle et puis on t'enferme. C'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes là, vous êtes libérés physiquement, mais spirituellement, vous êtes emprisonnés. Spirituellement, vous êtes dans une prison compliquée, une prison difficilement... tu ne peux pas t'échapper au fait. Une prison compliquée. La prison de ton cœur. Et vous vous sentez enfermé dans cette prison. Vous vous sentez oppressé. Jonas était dans cette prison, complètement enfermé. Il ne savait pas quoi faire. Il connaissait la volonté de Dieu, mais il refusait d'obéir à la parole de Dieu. Je me souviens de ce texte où David dit, Seigneur, il dit, Seigneur, délivre-moi du sang versé. Il dit, Seigneur, délivre-moi du sang versé. Ne permets pas à mes ennemis d'être au-dessus de moi. Vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont complètement en prison. Vous êtes fermés. Vous savez, vous connaissez la volonté de Dieu pour vous, mais vous refusez d'obéir à la volonté de Dieu à cause du regard des gens. Combien des hommes sur cette terre sont complètement malheureux? Combien de femmes sur cette terre, elles sont malheureuses, malheureuses. Toi-même, tu sais, tu as la révélation que ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu es là quand même parce que tu veux faire semblant, parce que tu veux faire plaisir, parce que tu veux cacher au monde entier ta souffrance. Oh, ce matin, que le Seigneur te libère. Que mon Dieu te libère. Que mon Dieu te libère de cette situation au nom de Jésus. Que mon Dieu te libère ce matin de cette situation. La véritable liberté, c'est la liberté du cœur. Mon frère et ma soeur, tout ce que tu vois là, il n'y a rien. C'est ce qui explique que les gens sont obligés de vivre dans la mystification. Il y a des pasteurs qui ne sont pas libérés. Ils sont obligés de vivre dans la mystification. Il y a des hommes de Dieu qui font le ministère avec beaucoup d'escroquerie parce qu'ils n'est pas libéré. Il y a d'autres qui sont obligés de vanter les prophéties. Tu comprends? Ils mettent les applications. Oh maman, pendant que je parle, je te vois tu es dans ta chambre. À côté de ta chambre, je vois. Il y a même un Malien qui s'appelle tel. La couleur même du bâtiment sur le bâtiment bleu. C'est plus Dieu. C'est le mensonge. Je peux vous le démontrer. Oh non, l'Esprit de Dieu m'a dit que tu travailles à Sogatra. L'Esprit de Dieu m'a dit que tu travailles dans une entreprise qui s'appelle... il donne même le nom de l'entreprise. C'est le mensonge. Ça, c'est un service de renseignement. Mais pourquoi? Parce que toutes ces personnes, ils sont complètement emprisonnés. Vous savez que quand vous avez l'esprit de convoitise, les gens comme vous voyez, les Tibi Joshua, les Bénin, tous ces grands hommes de Dieu là, cette nouvelle génération a tellement un esprit de convoitise qu'on est obligé de rentrer dans des choses compliquées, obligé de mentir. Papa n'a buzz. Pour avoir le buzz, montrer que non, je suis le plus grand prophète. Mais quand les gens rentrent dans le fond, quand on observe ta vie, on se rend compte au fait, c'est une mamaille. Vous voyez? Pourquoi? Mais parce que les gens ne sont pas libérés. Et quand tu n'es pas libre, quand tu es toujours... c'est comme si tu faisais la course avec quelqu'un. Dans la vie, ce n'est pas la course, mon frère. La vie, ce n'est pas la course rapide. Un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, mon fils, la vie, ce n'est pas la course rapide.
La vie, c'est une course de fond. Et moi, j'aime le marathon. La course de fond, c'est quoi? C'est le marathon. Le marathon ne commence pas vite. Moi, je suis quelqu'un qui affectionne. J'aime le marathon. Je n'aime pas la course rapide. Non, non, non. Moi, j'aime le marathon. Le marathon, c'est dans le temps et dans l'espace. Oui, non. Le marathon, hein, il faut garder le souffle. On ne commence pas vite. Et quand je vois tous ces jeunes serviteurs de Dieu là qui font le ministère, j'ai ri. Parce que mon frère, la foule, ce n'est pas l'église. La foule qui vient là ne te connaît pas. Tu peux avoir la foule et ne pas avoir l'église. Moi, j'ouvre cette parenthèse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui souffrent. Partagez cet audio, je vous assure. Et je vais vous refaire une vidéo tout à l'heure. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui souffrent. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. On veut démontrer aux gens ce que nous ne sommes pas en réalité. Parce que tu as vu un serviteur de Dieu manifester des évidences. Toi aussi, tu rentres dans des choses compliquées parce qu'il faut démontrer à tout le monde que tu es un serviteur de Dieu. Il faut maintenant, c'est maintenant comme un esprit de compétition. Et tu es obligé de tuer ta spécificité parce que tu dois montrer aux gens. Obligé d'inventer des choses. Quand vous voyez les femmes se maquiller, je ne suis pas contre le maquillage, hein, mais quand vous voyez les femmes se maquiller au point de perdre même leur véritable identité, les amis, c'est qu'il y a un problème. Quand vous voyez les femmes aujourd'hui obligées d'acheter, obligées de dépenser des sommes, dépenser de l'argent pour acheter des tissages bêtes, tout ça c'est quoi? C'est la mystie. Aller faire des opérations pour augmenter les seins, aller faire des opérations pour augmenter des fesses, tout ça c'est quoi? C'est un complexe. Vous voyez de quoi je parle? Quelqu'un me dira, ah non, professeur Steve, en tout cas, moi je suis compétent. C'est un complexe. C'est-à-dire que tu ne t'apprécies pas tel que tu es. Tu vois? Donc tu es comme dans une forme, en fait tu es en prison. Tu n'es pas libéré. Vous êtes dans une prison. Vous êtes dans une prison quand tu mens. Quand tu cherches à mystifier les gens, tu es dans une prison. Quand tu cherches à mystifier les gens, tu es dans une prison et tu as besoin de délivrance. Tu vois de quoi je parle? Quand tu cherches à mystifier les gens, tu es dans une prison. Quand tu n'arrives pas à apprécier ton corps, tu es dans une prison. À chaque fois que tu regardes ton nez, à chaque fois que tu regardes tes fesses, à chaque fois que tu regardes ton visage, il y a un complexe fou. Il y a des femmes qui ne supportent pas le miroir. Quand elles se regardent dans la glace, elles commencent à pleurer. Elles pleurent pourquoi? Parce qu'elle est comme dans une prison. Pourquoi elle a l'impression qu'elle n'est pas belle? Mais parce que le monde t'a fait croire que tu n'es pas belle. Or, en réalité, tu es une belle femme. La vie ne se limite pas à tes seins. Excuse-moi de l'expression, maman. La vie ne se limite pas à ton visage. La vie ne se limite pas à tes ongles. La vie ne se limite pas à quoi? À tes oreilles, à tes yeux, à ton nez. La vie ne se limite pas à tes fesses. Au-delà de ça, il y a autre chose. Vous voyez, nous sommes complexés. Beaucoup de femmes rentrent aujourd'hui dans le complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité crée en toi quoi? Ça crée l'abrasso carabrendalabro. Ça crée, ok, ça te crée une prison. Ça te transforme. Donc tu es dans une prison en fait. Ça crée des paradigmes. Des choses que tu ne peux pas détruire si facilement. Tu comprends de quoi je parle? Tu comprends de quoi je parle? Donc tu es dans une prison. Et pour être libéré de ça, maman, il te faut des messages, des temps de prière et accepter ta situation. Sinon tu fonctionnes, mais tu es dans une prison. Là, je parle seulement aux femmes. Il y a des hommes aussi, vous êtes dans une prison. Parce que vous êtes dans un complexe. Quand vous voyez les hommes aujourd'hui rentrer dans la franc-maçonnerie, rentrer dans le fétichisme, c'est pourquoi? Mais c'est pour démontrer aux femmes, démontrer aux copines, il veut démontrer à sa copine qu'il a réussi. Il veut démontrer à sa femme qu'il a réussi. Donc il est obligé de rentrer dans des services spirituels et sacrifices humains. Parce qu'il faut qu'il démontre à toutes ces petites-là qu'il a réussi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est ainsi que la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il arrivait à perdre son âme?
Tu comprends de quoi je parle? À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu vois? Mais quand il fait ce genre de pratiques, il ne pense pas à son âme. Lui, il pense aux petites, il pense à la stabilité financière, ok? Il pense à la stabilité matérielle, mais il ne pense pas à son âme. Il ne pense pas à son âme. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Quand vous regardez même dans la classe politique, pourquoi aujourd'hui les hommes politiques sont obligés de rentrer dans des réseaux bizarres? Mais parce qu'ils veulent le matériel. Et c'est ça la stratégie du diable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, vous n'allez pas aimer ce message. Vous aimez les bénédictions. Mais vous ne savez pas que ça, c'est la plus grande bénédiction que je vous partage ce matin. Quand vous voyez les hommes politiques, ok, parfois vous observez la personne, vous vous posez même la question, si cet homme politique aime le peuple, mais il ne peut pas aimer le peuple. Lui, il est là pour ses intérêts. Il est là parce qu'il a les yeux fixés vers quoi? Vers tout ce qui est matériel. Tu comprends de quoi je parle? Il ne respecte aucune valeur. S'il faut détruire les valeurs, il détruit. S'il faut tuer la morale, il tue la morale. Ce n'est pas des gens qui sont là pour penser, non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, c'est des gars qui fonctionnent en fonction de l'intérêt. Qu'est-ce que je peux tirer? Qu'est-ce que je peux manger? Voilà pourquoi j'exhorte la jeune fille, faites attention. Vous les jeunes filles là, vous qui affectionnez les hommes politiques, vous qui affectionnez les hommes qui ont beaucoup d'argent, je n'ai pas un problème avec l'argent. Hein. Moi-même, j'ai déjà touché l'argent dans ma vie, donc je n'ai pas un problème avec l'argent. L'argent est un serviteur. Pour moi, l'argent est un serviteur. L'argent est mon esclave. L'argent obéit à mes ordres. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, l'argent, c'est un serviteur. L'argent ne peut être au-dessus de moi. Mais il y a des gens, l'argent au-dessus. C'est-à-dire que lui ne pense qu'à l'argent. S'il faut aller coucher sa maman, excusez-moi de l'expression, il va aller coucher sa mère. Si pendant le service spirituel, on dit, bon, va sortir, va coucher avec une folle, il ira coucher avec la folle. Parce que pour lui, la morale n'existe plus. Tu comprends? C'est des gens qui ont tué la conscience. Moi, je vous assure que ce que je suis en train de vous enseigner là, il faut ouvrir les oreilles. Hein. C'est des personnes qui ont tué la conscience. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Vous êtes obligés d'abandonner la Bible pour vous accrocher aux sectes bizarres. Pour vous accrocher, ok, à des services bizarres. Voilà pourquoi aujourd'hui nos jeunes sœurs, nos jeunes frères meurent bêtement. Pourquoi ils meurent bêtement? Mais parce que l'envie, je dois réussir, je dois posséder, je dois avoir des choses, tout le monde doit être à mes pieds. Tu veux prouver quoi aux gens? Frère, l'abrasokata. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a trop la convoitise, frère. Toutes ces choses-là, c'est des bêtises. Vous savez, un jour, j'étais en train de méditer et le Seigneur a ouvert mes yeux. Il m'a dit, mon fils. Je dis, oui, Seigneur. Il dit, est-ce que tu sais, définis-moi la vie. J'étais scotché. Il dit, quoi? Il dit, définis-moi la vie. Je dis, la vie, Seigneur. La vie, mais la vie, c'est la vie. Il dit, non, la vie, c'est pas la vie. La vie, c'est pas la vie. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu comprends de quoi je parle? Si tu n'as pas une vision, si tu ne sais pas exactement ce que Dieu t'appelle à faire, tu ne vis pas, tu survis. Tu comprends de quoi je parle? Un homme a dit la plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est une vie dépourvue de sens. Oh, que tu as gagné tout cet argent, pourquoi au fait? C'est pourquoi? Seulement pour le plaisir sexuel? Parce qu'il y a des gens qui n'ont que ça dans la tête. Je gagne beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de femmes et j'ai beaucoup de copines, c'est tout. Pour lui, la vie, c'est le sexe. D'autres, la vie, c'est quoi? Vous savez, c'est quelque chose qui me fait rire avec les stars. Parfois, je suis les stars, là, je regarde un peu la vie des stars. C'est bête, au fait. Un homme, une star mondaine, je vais dire, hein, une star mondaine, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le monde. Ok? Toutes ces stars-là, quand elles réussissent, quand une star a réussi, la première chose qu'on nous montre, c'est quoi? C'est le matériel. Et ça excite notre jeunesse. Ça donne envie à la nouvelle génération de goûter aussi à ça. De goûter aussi à ça. C'est ça notre génération. C'est-à-dire que quand on regarde une star,
On va, elle va nous montrer les bling-bling. Elle va nous montrer quoi? Des belles voitures. Elle va nous montrer les Ferrari. On va nous montrer quoi? On va nous montrer ce qu'elle possède, les entreprises qu'elle a. On va nous montrer quoi? On va nous montrer comment elle fait son shopping. À part ça, il n'y a plus autre chose. Demandez aux stars maintenant, montrez-nous autre chose. Il n'y a pas. On vous montre seulement le côté matériel, matériel. Et c'est comme ça que le diable a ramené beaucoup des enfants de Dieu dans le péché. On vous montre le matériel, le matériel, le matériel, le matériel. Tu vas devenir. Et c'est ainsi qu'il y a même les serviteurs de Dieu qui sont rentrés dans les choses compliquées. Tu as commencé à faire le ministère. Il n'y a pas assez de gens. Travaille. Tu ne travailles pas pour la quantité, mais tu travailles pour la qualité. Voici la mentalité du prophète. Voilà, voici ma mentalité. Moi, je ne travaille pas pour la quantité, je travaille pour la qualité. C'est-à-dire que quand je prêche, même sur Facebook, loin de moi de regarder s'il y a combien de personnes connectées. Wouh! Le plus important, c'est que mon message passe. Et je suis convaincu que ce message-là, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, des générations après moi pourront écouter ce message. Donc il ne faut pas miser pour le superflu. Ne misez pas pour des choses inutiles. Misez pour des choses... Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le message que je prêche ce matin? Les amis, sortez de la convoitise. Vous êtes comme dans une prison. Il y a beaucoup de gens. Vous êtes emprisonnés. Vous êtes en prison parce que vous convoitez tellement. Et moi, j'ai mal. Regardez même nos mères, nos jeunes sœurs, l'esprit de convoitise. Oh, je vais devenir Beyoncé, je vais devenir Rihanna. Tu connais les entités que Rihanna porte? Tu connais les entités qui accompagnent Beyoncé? Est-ce que tu connais Beyoncé sur le plan spirituel? Mais nous nous amusons avec des choses, on s'amuse. Vous avez des jeunes filles qui s'amusent. Et quand on prêche comme ça, les gens se déconnectent, ils dorment. Ils dorment, ils ne peuvent pas écouter un tel message parce que nous, on nous a fait croire que non, pour réussir, il faut avoir des beaux tissages. Pour réussir, il faut avoir le bling-bling. Pour réussir, il faut que tes copines sentent que tu es dans un autre niveau. Mais c'est des bêtises tout ça. Est-ce que tu connais les entités qui accompagnent Rihanna? Est-ce que tu connais les entités qui accompagnent Beyoncé? Est-ce que tu connais les entités, les forces, la force spirituelle, mystique qui accompagne ces artistes? Mais nous, on regarde le côté naturel, le côté matériel. On regarde seulement le matériel. On ne va pas au-delà du matériel. Au-delà du matériel, qu'est-ce qui se cache? Tu es là avec ton mari, tu es dans un bon foyer, ton mari s'occupe de toi. Eh mais toi, tu n'es pas satisfaite. Il faut développer autre chose. Le diable te fait croire que non, à l'extérieur de ta maison, il y a autre chose de bon. Hein? Quitte chez toi, va voir ailleurs. On dit toujours que quand tu es derrière une barrière, ne convoite pas le dehors. Tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Et tu ne sais pas pourquoi on a mis la barrière. Fais attention. Mais en réalité, notre génération n'écoute plus. C'est des gens qui sont tellement dans la convoitise. Même les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, quand je vois les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, je pleure. Vous savez que dans les années 80, les années 90, quand nos papas là prêchaient l'évangile, les vieux pères aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom, ils sont nombreux au Gabon, que ce soit dans le Gabon, que ce soit dans le monde. La référence était la parole de Dieu. La référence était la parole de Dieu. Tous nos vieux pères là, vous prenez les gens comme le papa Ayo. C'est la référence, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Je vous assure, moi-même, j'ai déjà peur. C'est la génération maintenant de la prophétie. C'est-à-dire que quand tu ne prophétises plus, tu n'es plus au top. C'est ce qui explique que moi, j'ai cassé toutes ces choses-là. J'ai fait les temps prophétiques quand je sens dans mon esprit, quand l'Esprit de Dieu me demande de faire. Mais après, je me concentre beaucoup sur la parole. Parce que ça devient maintenant comme le charlatanisme. Et cette nouvelle génération doit faire attention. Parce que, tu vois, à cause de l'esprit de convoitise que tu peux avoir, tu peux maintenant rentrer dans des choses compliquées. Il faut que je demande, et tu entends, je suis le plus grand de tous les serviteurs de Dieu. C'est déjà un péché. Tu ne peux pas être le plus grand.
Qui t'a donné le titre? Même celui qui a 2 brebis là, lui qui a 3 brebis, mais il est pasteur. Celui qui a 5, 10 personnes et celui qui a 20 personnes, tous c'est des pasteurs. Ce n'est pas parce que tu as 10 000 personnes et que ton frère a 10 personnes que lui n'est pas pasteur. Non, Dieu établit cet homme sur les 10 pasteurs. Maintenant, toi, si tu es établi sur les 1000 personnes, tant mieux. Mais ce n'est pas parce que tu es établi sur 1000 personnes que tu penses que le pasteur qui est établi sur 10 personnes n'est pas un homme de Dieu. Vous voyez, on nous a mal enseigné, on nous a bourré le crâne avec la foule. Oh non, si tu n'as pas la foule, si tu n'as pas les likes, si on ne te suit pas sur Facebook. Moi, je connais des vieux très forts, qui ont des ministères stables. Quand ils passent sur Facebook, il n'a même pas 100 personnes. Quand il passe sur Facebook, il n'a même pas 100 personnes qui suivent le live. Mais pourtant, c'est un homme qui a une grande assemblée. Parce qu'en fait, ce n'est pas des gens qui ont... C'est pas Facebook. Ou bien, je vais même aller plus loin. Ce n'est pas l'argent que tu peux avoir. OK? L'argent que tu peux avoir, le design que tu peux avoir dans l'église, ou parce que ton église est climatisée, qu'en réalité, tu as Dieu. Non. Quelqu'un peut te donner de l'argent et tu organises tes structures, tu arranges tes structures, mais ça ne fait pas de toi un grand serviteur de Dieu. Il faut respecter chaque serviteur de Dieu dans sa fonction, dans son obédience, dans sa manière de servir Dieu. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération est obligée de rentrer dans des choses compliquées. S'il faut mentir sur les gens, on va mentir. S'il faut envoyer 2 ou 3 éléments pour dire, bon, ils ont parfois 2 ou 3 éléments, bon, vous suivez cette maman-là toute la semaine. Le dimanche, venez me donner toutes les docs sur la maman. Ou bien ils ont des bandits autour d'eux. Tu appelles sur Facebook, il s'est déjà arrangé. Il y a un bandit qui a déjà vu toutes tes informations et il joue les prophètes. Mais quand on t'a révélé tout ça après, est-ce que ta vie a changé? Rien du tout. Voyez le comportement. Je vous en supplie. Pour tous les abonnés de la page du prophète Aoulaou, vous devez être des hommes consistants. Vous devez être des hommes stables. Quand un homme de Dieu prophétise sur vous, regardez ses yeux. Ouais, une dame m'a appelé, me dit, prophète Steve, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé sur Facebook. Il a cité mon nom, le nom de mon père, le nom de ma mère. Il a tout répété. Prophète, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a donné la même prophétie qu'on m'avait relâchée. Avec tous les détails. Mais je dis, mais c'est... Et puis je dis, oh monsieur, vous m'avez connu comment? Il dit, non, non, je vous ai connu sur Facebook. Je suis rentré dans votre profil. Ah bon, oui. Mais la dame dit, mais bizarrement, la prophétie que vous êtes en train de me donner, c'est la même prophétie que le prophète Aoulaou m'a donné. Il dit, moi je ne connais pas. Il dit, ah, tu ne connais pas, tu es quoi? Oh, je suis tel, je suis mal. Tu ne connais pas? Oui. Quand la dame rentre maintenant, elle dit, ok, donnez-moi votre nom sur Facebook. Elle dit, je suis le prophète tel. Quand la dame rentre, je ne vais pas bouger seulement le ministère du prophète en question. Elle dit, je ne suis pas un sorcier. Quand elle rentre dans le profil, elle se rend compte que le même prophète qui parle, qui dit qu'il ne me connaît pas là, il était bien ami du prophète Aoulaou. Parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai des pasteurs qui me font comment on appelle ça? Qui m'envoient des invitations, j'ai des personnes qui m'envoient. Donc j'accepte, non? J'accepte comme un bon papa, un homme de Dieu qui accepte tout le monde. Tu ne peux pas bloquer les gens. Elle dit, mais oh, et le prophète en question ne savait pas que la dame était connectée à moi. Donc il suivait mes lives, il écoute toutes les prophéties que je donne sur les gens. Et lui, en retour, il se joue les prophètes, il envoie des messages. Voilà pourquoi je dis à toutes les personnes qui me suivent, si vous recevez un message, ou le messenger, quelqu'un vous appelle, oh, je suis le prophète Aoulaou, faites une offrande. C'est pas moi. C'est pas moi, je n'ai qu'un numéro WhatsApp. Si tu n'envoies pas le message sur mon numéro WhatsApp, c'est pas moi. Moi, je ne communique pas sur Messenger, je ne communique pas sur Facebook. Tout le monde connaît le numéro du prophète Aoulaou, c'est sur ma page. Je ne communique pas. Hein? Est-ce que tu peux faire une offrande de temps? Je ne fais pas de conneries là. Je vais aller au ciel. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut mystifier les gens. Et on est comme dans une forme de prison. Il est en prison. Parce qu'un prophète, un soi-disant homme de Dieu qui se balade pour regarder les profils, regarder les prophéties que les autres hommes de Dieu libèrent sur les brebis, il récupère le nom et il donne les mêmes prophéties. Au finish, il a demandé à la dame, non, je veux que tu fasses un sacrifice. La dame dit, le sacrifice, c'est combien? Elle dit non, il faut acheter un pupitre, il faut acheter une chair. Alors elle dit quoi? Pardon, je n'ai pas compris. Il dit non, il faut acheter une chair. Tu achètes un pupitre, tu vois, là où on pose la Bible. La dame dit, c'est combien? Il dit non, il y a des pupitres de 1 million, il y a des estrades de 1 million, il y a des chairs de 250 000, il y a d'autres de 550 000, c'est à vous de choisir la chair, le pupitre que vous voulez acheter.
Donc, s'il demande l'offrande comme ça, il ne va pas bien comprendre. Donc, il est obligé de passer par un élément de l'église. Et toi aussi, tu vas dire, ah oui, mais c'est quand même le pupitre de l'église. Vraiment, il va poser la Bible dessus. Donc voilà, il ne m'a pas demandé l'argent pour lui, il a demandé l'argent pour l'œuvre de Dieu. Voilà, toi aussi, tu envoies. Et c'est comme ça que vous faites escroquer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une génération qui n'a pas compris que Dieu n'a pas besoin de tout ça pour te bénir. Moi, je suis le seul serviteur de Dieu qui ne demande pas l'argent aux gens. Je dis toujours aux personnes qui viennent auprès de moi, qui m'appellent sur mon numéro WhatsApp, prophète. Voilà pourquoi ce n'est pas facile de me voir. Parce que c'est cadeau. Je ne suis pas un homme de Dieu qui fait payer les prières. Je vais aller au ciel, c'est ma manière de travailler. J'ai entendu quelqu'un dire, oh non, chaque homme de Dieu a sa manière de travailler. Vous pensez que votre manière de travailler, c'est de cailler les gens, voler les gens sur Facebook? C'est ça la manière de travailler? Que Dieu nous aide. Pardon, j'ai envie de parler tranquillement, je n'ai pas voulu crier ce matin. La Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ça qui explique que les gens disent, oh non, le prophète. Parce que tout le monde m'appelle. Ils savent que quand le prophète prie pour le je ne demande pas l'argent. C'est les gens eux-mêmes. La personne même, elle dit à un prophète, tu as fait un travail, homme de Dieu, par reconnaissance. Je fais mon offrande d'action de grâce. Par reconnaissance, homme de Dieu, merci pour la prière. Je vais sceller dans votre ministère. Et quand elle scelle là, ce n'est pas moi qui dis, bon, tu dois donner tant. Non, la personne elle-même, elle choisit ce qu'elle va donner. Si c'est 20 francs, elle donne. Si c'est 1 euro, elle donne. Tu comprends? Si c'est 1000 euros, elle donne, selon son cœur. L'offrande, c'est une affaire de cœur. On ne doit pas pousser les gens à donner. Et il y a beaucoup de services. On vous amène à faire des services bizarres. Pourquoi? Tout ça, c'est le complexe. Quand un homme de Dieu est déjà emprisonné, quand l'âme d'un homme de Dieu est déjà emprisonnée, il y a l'escroquerie sur Facebook. Puisque son âme est déjà emprisonnée. Il ne croit plus au Dieu surnaturel. Il ne croit plus que quelqu'un peut ne pas te connaître, mais s'aimer dans ton ministère. Moi, j'ai des personnes que je ne connais pas. Alors, le prophète Aoulaoui, je dis, oui, il dit, homme de Dieu, je ne vous connais pas. Mais Dieu me met à cœur de vous soutenir. Je dis, ah, vous êtes qui? Elle dit, non, je n'ai pas besoin de donner mon identité, mais j'apprécie ce que vous faites, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais être partenaire de votre ministère. Et pourtant, je ne connais pas la personne. Dieu bénit, les amis. Dieu bénit. Mais vous êtes là, vous écaillez les gens. Ah non, sur Facebook, donne tant, ça devient quoi? Ça devient quoi? Et quand tu avertis les gens, ils prennent tes messages parce qu'il y a même des gens, des brebis que je ne comprends pas. Il y a même les dames qui viennent sur mon live là. Elles viennent, elles recopient une partie de mon message. Elles balancent à son pasteur pour dire voilà ce que le prophète a dit sur vous. Il vous attaque. Et il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui ont commencé à m'attaquer. Pourquoi? Vous m'attaquez pourquoi? Je dis tout simplement la vérité. La Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est clair, c'est la vérité. C'est la vérité. Un homme de Dieu m'a dit, ah, tu mourras pauvre. J'ai dit, sang de Jésus sur toi. C'est ton grand-père, ton père et ton grand-père qui va mourir pauvre. Animal. Tu penses que parce que je dis aux gens de ne pas s'aimer, que je vais mourir pauvre? Regardez la mentalité. Tu vois, ils sont comme dans une prison. Et on vous donne les grands messages sur les hôtels. Il faut bâtir un hôtel. Et quand on te dit, quand tu poses la question bâtir l'hôtel, c'est qu'on va te dire, donne tant. Donc tant de millions pour bâtir l'hôtel. Et on vous écaille. Vous donnez les millions. Au lieu de donner l'argent aux gens qui prêchent le véritable évangile, vous allez donner l'argent aux bandits. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et puis ils viennent devant tout le monde. Ah, j'ai réussi. Telle maman m'a donné 20 millions. Tu as fait comment pour qu'elle te donne 20 millions? C'est l'escroquerie. Donc les amis, il faut faire attention. Tout ça, c'est à cause du complexe. Parce qu'on veut être des stars. Il y a même des hommes de Dieu qui veulent devenir des stars en Jésus. Tout ce que le prophète Aoulaou possède aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que je possède aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu pour sa fidélité. Et je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui viendra dire, il m'a escroqué, il m'a demandé tant, que là, le feu de Dieu tombe sur toi. Je fais mon petit chemin, je marche selon l'orientation prophétique que Dieu m'a donnée. J'enseigne les gens tranquillement, sans complexe. Les gens qui sont connectés, gloire à Dieu. Ceux qui ne sont pas connectés, gloire à Dieu. Je ne vais pas rentrer dans des choses bizarres pour démontrer que je suis quoi. Nous tous, tant que nous sommes, nous allons pourrir. Tu peux avoir des milliards, tu peux être un grand homme de Dieu, tu peux avoir 3500 personnes, tu peux être influent, tu peux être un homme politique, tu peux être tôt ou tard.
Tôt ou tard, frère, le corps là va te lâcher. Au fur et à mesure qu'on grandit. Au fur et à mesure qu'on dort, on se réveille, on vieillit. On dort, on se réveille, on vieillit. On dort, on se réveille, on vieillit. Malin là, ça ne sert à rien. Voilà les messages que je ne veux pas écouter. Quand tu fonctionnes, quand tu marches dans la vie, il faut regarder devant. Regarde devant toi et réfléchis. On ne marche pas comme un homme qui n'a pas de réflexion. Quand tu mets un pas dans la vie, il faut réfléchir. Seigneur, je veux finir ma vie comment? Seigneur, est-ce que je suis en train de faire l'œuvre que tu m'as donnée? Est-ce que je suis sur la voie de mon ministère? Est-ce que je fais exactement ce que tu m'as mis à cœur de faire? Est-ce que je suis pas en train de faire autre chose? L'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il dit, je ne prêche pas l'évangile parce que c'est une gloire. C'est parce que la nécessité m'en est imposée. Il dit, je prêche parce que c'est mon ministère. Je prêche parce que Dieu m'oblige à le faire. Et il dit, malheur à moi si je ne n'arrive pas à le faire. C'est très important, mesdames et messieurs. Vous ne devez pas faire des choses pour démontrer à quelqu'un que vous êtes fort. Si vous faites des choses pour démontrer à votre mari que vous êtes une bonne femme, vous avez déjà échoué. Faites les choses de manière naturelle. Une femme ne démontre pas que c'est une femme. Rien que par sa corpulence, on sait que c'est une femme. Un chef ne démontre pas qu'il est chef. Un grand frère ne dit pas à son petit frère, je suis ton grand frère. Quand vous voyez un grand frère dire à son petit frère, je suis ton grand frère, c'est qu'il a déjà perdu l'autorité. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous libère. Et il y a beaucoup comme ça. Vous êtes comme dans une forme de prison. Vous êtes en prison. Vous n'arrivez pas à libérer votre potentiel. Si tu sens que tu es dans tu es dans le profit de ce que j'annonce, ne te retiens pas. Envoie-moi une note vocale, dit homme de Dieu. J'ai écouté le message. Aidez-moi. Je sens que je suis en prison. Et on va prier pour toi. Tu envoies une note vocale au numéro du prophète. Pas sur Facebook, sur WhatsApp. Alors le numéro du prophète, c'est à WhatsApp dessus. Tu cherches le numéro. Tu enregistres le numéro. Tu vas voir mon WhatsApp apparaître. Tu m'envoies un message, homme de Dieu. Je me sens emprisonné. Je ne vis pas pour moi-même. Toujours pour les autres. Est-ce que tu sais que quand tu vis pour les autres, tu peux m'acheter une maison, pas à cause de toi, mais à cause des autres. Tu peux sortir même d'un foyer, pas à cause de toi, mais à cause des autres. La mystification, moi je vous assure que l'homme le plus malheureux, c'est celui qui vit en fonction des gens. Voilà, l'homme ou la femme la plus malheureuse, c'est celle qui vit en fonction des gens. Tu n'as pas à vivre en fonction de ton frère ou de ta soeur. Tu t'en fous pas mal de ça. Tu sais combien de personnes, les gens parlent du prophète Aoulaou, mais je m'en fous pas mal. Mais je m'en fous de vous. Mais je suis ce que je suis. Tu sais combien de fois les gens parlaient quand j'ai quitté le Gabon? Tu sais tout ce qu'on a dit sur moi. Ah, il a laissé un grand ministère. Il va se perdre en France. Sans savoir ce que j'ai subi au Gabon. Mais je m'en fous de ces personnes. Je ne mange pas chez vous. Ce n'est pas vous qui me nourrissez. Ce n'est pas vous qui gardez ma famille. Ce n'est pas vous qui m'amenez à me développer. Mais je m'en fous pas mal. Ah mon frère, je m'en fous pas mal. Quand tu commences à vivre en fonction des gens, tu as décidé de mourir. Quand tu commences à vivre en fonction des gens, tu as décidé de creuser ta propre tombe. Quand tu commences à vivre en fonction des gens, tu décides de disparaître et de laisser ces personnes pivoter ta vie. Ça veut dire quoi? Les gens peuvent pivoter ta vie en distance. Tu sais ce qu'on a dit sur moi? Tu sais ce que les gens continuent à dire sur moi? Mais je m'en fous pas mal. Frère, je suis comme un cabri mort. Le cabri mort n'a pas peur de couteau. Je suis comme une bâche. Vous voyez, une grande bâche qui a reçu tellement de couteaux. Tu comprends? Qui a reçu tellement de coups de poignard sur son dos. Si tu trouves encore de la place, mets ton couteau. Sinon, moi là, je ne réagis pas. Je ne suis pas... Vous voyez, quand vous prenez un coca, vous prenez une bouteille de coca et vous prenez une bouteille d'eau. Vous secouez la bouteille de coca et vous secouez la bouteille d'eau. Vous ouvrez la bouteille de coca après avoir secoué cette bouteille. Vous allez voir la réaction. Elle va exploser. Mais vous pouvez, quand vous secouez la bouteille d'eau, vous ouvrez, vous allez vous rendre compte que la bouteille d'eau n'explose pas. Elle est stable. Je suis comme une bouteille d'eau. Frère, je gère mes émotions. Je ne suis pas comme un coca. Un coca, le coca, il y a la mousse à l'intérieur. La bouteille de coca a la mousse. Et c'est l'image de tes émotions. Tu dois être comme l'eau. On peut te secouer, ça ne t'amène pas à réagir. Parce que le diable veut te secouer. Vous voyez, le diable veut te secouer comme une bouteille de coca. Il veut te secouer comme une bouteille de coca. Il te secoue tellement. Il sait que les attaques qui balancent sur toi là, forcément tu vas réagir.
Et dès qu'il ouvre le bouchon, tu exploses au point où tu perds même ta valeur, tu perds ton estime, tu perds ta dignité. C'est ce que le diable veut sur toi. Mais refuse de donner au diable ce qu'il veut. Sois comme une bouteille d'eau. On peut secouer, on secoue, ça ne produit rien. On t'accuse, ça ne t'affecte pas. On t'insulte, ça ne t'affecte pas. On te maudit, ça ne t'affecte pas. On te traite de faux, de bandit, ça ne t'affecte pas. Parce que tes émotions sont complètement stables. Mais tu es d'une stabilité totale. Tu comprends de quoi je parle? Vous êtes comme les bouteilles de coca. Quelqu'un parle mal de toi. Qu'est-ce qu'il va? Il va me répéter ça. Tu es en train de perdre l'énergie pour rien. Ama, écoute. Tu perds ton énergie pour rien. À te battre avec les gens. Écoutez-moi, je vais vous dire encore une vérité. Écoutez-moi très bien. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que l'homme en général juge, l'homme juge en fonction de son niveau de maturité. Ça veut dire que si tu croises quelqu'un en route, il va te juger. Il ne te juge pas en fonction de ta réalité à toi. Il va te juger en fonction de son niveau de maturité. C'est-à-dire que c'est la même chose avec un enfant. Un enfant ne voit pas les choses comme un adulte. L'enfant voit les choses en fonction de son niveau de maturité. L'adulte voit aussi les choses en fonction de son niveau de maturité. C'est ce qui explique qu'un homme de 80 ans, quand il parle de la vie, ce n'est pas la même chose qu'une fille de 18 ans ou bien un jeune homme de 18 ans. Ce n'est pas la même chose. Parce que celui qui a 80 ans a toute une expérience qui est là. Il a déjà vécu la vie. Donc la plupart des personnes qui vous insultent là, c'est en fonction de leur niveau de maturité. La personne t'insulte en fonction de son niveau de maturité. Retiens ce que je te dis là. La personne te juge en fonction de son niveau de maturité. Elle dit quoi? S'il est médiocre, il va te voir comme un homme médiocre. Oh mais moi je ne comprends pas cette femme-là. Pourquoi elle est si hautaine? Pourquoi elle est si orgueilleuse? On n'aime pas voir sa tête. Elle est trop orgueilleuse. Et quand elle parle d'elle, c'est comme si les gens n'existaient pas. Elle parle pourquoi? Parce que le niveau de son niveau de maturité. Son niveau de maturité. Donc ne rentre pas dans les choses de la bassesse. Élève ton niveau de grandeur. Et ne te laisse pas influencer par ça. Il faut que tes émotions soient stables. Ne sois pas comme une bouteille de coca qu'on secoue qui explose. Et c'est le but de l'ennemi, te faire exploser dans ton foyer, te faire exploser dans tes entreprises, te faire exploser dans ton quotidien. Il faut que tu apprennes à gérer tes émotions. Celui qui gère ses émotions, il peut gérer son monde. Et la vie, c'est ça. Si tu ne sais pas te gérer, on va te gérer. Je répète, la vie, c'est ça. Si tu ne sais pas te gérer, on va te gérer. Si tu ne sais pas te gérer, on va te gérer. Si tu ne sais pas te comporter, quelqu'un d'autre va t'apprendre à te comporter. Si tu ne sais pas parler, quelqu'un d'autre va parler à ta place. Faites attention les amis. Sur cette terre des vivants, personne ne va dire qu'il a atteint la ligne d'arrivée. Nous courons tous. Nous courons tous sur cette terre des vivants. Donc tu ne peux pas venir te balader avec ton tissage pour nous faire savoir que tu as réussi parce que tu as mis le tissage. Après ton tissage, il y a le tissage d'autres personnes. Ce n'est pas parce que tu t'appelles mariage et puis que tu t'es marié que tu t'appelles mariage. C'est ce que j'ai l'habitude de dire dans mes messages. Ce n'est pas parce que tu as acheté une voiture que tu t'appelles voiture. Après ta voiture, il y aura aussi d'autres voitures. Après ton tissage, il y aura aussi d'autres tissages. Après ton mariage, il y aura aussi d'autres mariages. Donc il faut arrêter ces bêtises-là. Où tu es complexé. Oh non, je suis complexé. Pourquoi? L'esprit de jalousie. Et c'est ce qui a emporté Caïn. Dieu. La brasoka, la brasakata. Aoulaou. Quelle révélation! C'est l'esprit-là qui a emporté Caïn. Il n'a pas été libéré dans son âme. Caïn était tellement en colère. La colère avait emprisonné Caïn. Caïn n'était pas libéré de la colère. Dieu lui-même dit à Caïn, Caïn, fais attention. Je vois le péché à ta porte. Et Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, Caïn, tu relèveras ta tête. Et tu donnes. Il dit, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Il dit, Caïn, je suis en train de voir le péché de la colère est à ta porte. Et le désir de ce péché se tourne vers toi. Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, tu vas tuer ton frère. La Bible dit, Caïn n'a pas écouté Dieu. Attention, je reviens en arrière. Écoutez-moi très bien. Caïn n'a pas écouté un pasteur.
Ce n'est pas un pasteur qui a exhorté Caïn. Ce n'est pas un pasteur, un prophète qui a enseigné Caïn. C'est Dieu lui-même qui parle à Caïn. Il dit Caïn. Ça dit que Caïn avait atteint un niveau où il s'en foutait même de la voix de Dieu. My God! Quel message! Caïn atteint un niveau où il s'en foutait même de la parole de Dieu. Il s'en foutait de Dieu. Il dit, Dieu dit à Caïn, c'est pas un apôtre qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle à Caïn. Il dit, Caïn. Caïn, fais attention, je vois le péché à ta porte. Et je vois les désirs du péché sur toi, vers toi. Les désirs du péché sont tournés vers toi, portés vers toi. Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête et tu vas dominer le péché. Caïn n'a pas écouté Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre. Dieu lui-même, il parle. Un homme qui n'écoute plus Dieu. Mais c'est compliqué. La Bible déclare qu'il a saisi une pierre, il a fracassé le cerveau de son frère. Pour la première fois, le sang, la terre a bu le sang. Caïn est le premier assassin de cette terre des vivants. Il a fracassé la tête de son frère. Et le sang a bu, la terre a bu le sang. Et Dieu a mis une marque sur le front de Caïn. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu parle à Moïse, Dieu dit ceci à Moïse. Il dit à Moïse, 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 Moïse. Ce peuple-là, c'est un peuple cou raide. Dieu dit, ce peuple-là, c'est un peuple au cou raide. Le peuple que Dieu lui-même a envoyé Moïse délivrer. Ensuite, Dieu dit ceci à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, je me répands d'avoir créé l'homme. Et plutôt à Noé. C'est Dieu lui-même qui dit, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Je vais faire venir un déluge. À Moïse, il dit, c'est un peu beaucoup raide. À Noé, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Je vais faire venir un déluge. Ensuite, dans la marche avec Moïse, il dit à Moïse, bon, je vais exterminer le peuple, mais je vais te garder en vie. Moïse dit, mais Seigneur, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Pharaon va dire quoi? Que tu as libéré ce peuple pour nous tuer dans le désert. Il dit, si tu veux tuer ce peuple, enlève mon nom dans le livre de vie. Mais la Bible dit, Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Si Dieu lui-même s'est repenti sur l'homme, qui est l'homme? L'homme est dangereux. Écoutez-moi, cher abonné, Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Si Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme, qui est l'homme? L'homme est dangereux. Et je vais vous dire une vérité. Peut-être que ça va vous choquer. N'ayez confiance à personne sur cette terre de vivants. Le prophète, tu as dit quoi? N'ayez confiance à personne sur cette terre de vivants. C'est des sorciers. Les gens sont avec nous en fonction de l'intérêt. Quand tu mousses, ils sont là. Quand tu ne mousses plus, on te jette. C'est une manière de te dire, quand tu as un peu, les gens sont à côté de toi. Quand tu n'as plus, les gens te jettent. Écoutez, c'est un homme sage qui vous parle. Dieu lui-même, il dit, Moïse, ce peuple-là, c'est un peuple au cou raide. Dieu lui-même, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Si Dieu lui-même se répand d'avoir créé l'homme, qui est l'homme? L'homme est dangereux. Oh, prophète Steve, qu'est-ce que tu me dis ce matin? L'homme est dangereux. Ensuite, il revient, il dit, Jésus dans son ministère, il dit, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne qui est l'homme. Il dit, je connais l'homme. L'homme est méchant et mauvais. C'est Jésus qui parle. Hein. Ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est Jésus qui parle. Il dit, l'homme est méchant et mauvais. Frère, tu ne connais pas la méchanceté de l'homme. Frère, tu ne connais pas le niveau de la sorcellerie de l'homme. L'homme lui-même, tu connaissais l'homme? Mais l'homme est dangereux. La Bible dit l'homme a voulu toucher le ciel. Et l'homme a construit une tour de Babel. C'est là où Dieu a confondu les langues. Parce que l'homme voulait toucher le ciel. La Bible dit qu'ils ont créé, ils ont construit la tour. Dieu lui-même a senti les vibrations. Vous connaissez l'homme? Dieu dit aux anges, il dit si on ne détruit pas ça, rien ne pourra arrêter ces hommes. Ils vont nous retrouver. L'homme a construit la tour de Babel. Il voulait toucher le ciel. Les amis, l'homme. L'homme mange avec toi. La nuit n'est plus avec toi. L'homme rit avec toi sur la même table des vivants. Sur la même table, l'homme rit avec toi. Mais le soir, il te détruit. Vous connaissez l'homme? L'homme est méchant et mauvais. Dieu lui-même, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Jésus a dit, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne sur l'homme. Je connais qui est l'homme. L'homme est méchant et mauvais. C'est la plus grande révélation que Dieu a donnée sur l'homme. Il dit, l'homme est méchant
est mauvais. Donc, l'homme est envieux. Mon frère et ma soeur, je ne vais pas te faire peur. Mais ce n'est pas toutes les copines qui doivent rentrer dans ta chambre. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ta chambre. Ce n'est pas tous les parents qui doivent rentrer dans ta chambre. Voilà pourquoi, si Dieu vous a donné un peu d'argent, je vais m'aller plus loin. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans tes toilettes. Il y a des gens, quand ils viennent, oh, j'ai envie de, il n'y a pas de toilettes ici. Il y a des gens qui font des incantations dans les toilettes. Voilà pourquoi, si Dieu vous donne un peu d'argent, créez comme un espace de vestibule, un petit truc dehors. Vous mettez des toilettes à l'extérieur. Les toilettes visiteurs. Quand quelqu'un vient, il part là-bas et ne rentrez jamais là-bas, c'est le gardien ou bien machin, c'est quelqu'un qui nettoie. Parce qu'il y a des gens dangereux. Il y a des gens dangereux. Aujourd'hui, vous êtes sentez attaché. Pourquoi? Vous partagez les tissages. Quand quelqu'un prend ton tissage, il met sur sa tête. Mais vous ne comptez, sur le plan spirituel, le plan physique, il n'y a rien, c'est sa tête. Mais sur le plan spirituel, c'est toute une connotation spirituelle. C'est toute une mamaille spirituelle. Vous ne pouvez pas imaginer. La Bible déclare que celui qui couche avec une prostituée devient un avec cette prostituée. Tu comprends de quoi je parle? Si tu sors avec une prostituée, tu deviens un. De par le sang, vous êtes liés. Si tu partages tes habits à une femme qui est maudite, quand elle ramène l'habit, l'odeur de la malédiction est sur l'habit. C'est des choses que vous devez comprendre. Voilà pourquoi quand quelqu'un te demande une chemise, ben, donne la chemise pour toujours. Ne réponds plus la chemise. Quelqu'un te demande un tissage. Si tu as la possibilité de donner le tissage, ne réponds plus le tissage. Vous partagez les sous-vêtements. Il y a des familles comme ça. Après on se plaint, non, vraiment, toutes nos sœurs, toutes les sœurs qui sont bloquées, toute la famille est bloquée. On ne comprend pas ce qui se passe dans la famille. Toute la famille est bloquée. Toute la famille est bloquée. Toute la famille est bloquée. Vous portez les mêmes choses. Vous portez les mêmes sous-vêtements. Vous portez les mêmes chemises. Vous portez les mêmes tissages. Mais vous transférez les malédictions. Quand tu connais la vie de ta sœur, tu sais. Oh my God. Oh prophète, je suis attaché, je vais être libéré. Tu connais. Mais souviens-toi de là où tu es tombé. C'est ce que la Bible dit. Il dit, répands-toi, il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Et Dieu lui-même, il dit à David, j'étais avec toi partout où tu as marché. Tu connais là où ta soeur marche. Tu connais là où ton frère marche. Il y a des gens qui ont mis les pieds dans des bureaux compliqués. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui ont mis les pieds dans des bureaux compliqués. Des bureaux compliqués. Il y a des gens qui ont mis les pieds dans des lieux compliqués. Il y a des gens qui sont allés dans la forêt. Tu ne connais pas la soeur qui dort avec toi. Tu ne connais pas le frère qui dort avec toi. Faites attention. Aujourd'hui, on vit dans une génération où tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir le succès. Tout le monde veut avoir le matériel. Et pour un rien, il faut détruire l'autre pour se positionner. Faites attention. L'homme est méchant et dangereux. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais suivre les mauvaises. On ne prend pas tout. On ne suit pas tout. On n'affectionne pas tout. On ne convoite pas tout. Toi-même, tu dois avoir tes systèmes de valeurs. Ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, tu ne prends pas. Ne rentre pas dans cette convoitise. Oh non, ma soeur, il y a longtemps, tu es là, tu cherches le mariage ou même le travail. Et puis tu vois un collègue qui te dit, écoute, je connais un ganga, je connais un homme dans une forêt qui va te faire un grigui, va te faire un fétiche et puis ça va marcher. Il a fait pour moi, ça a marché. Regarde aujourd'hui, j'ai une voiture. Regarde aujourd'hui, j'ai une belle maison. Regarde aujourd'hui, faites attention. Vous te voilà maintenant, tu rentres dans un système. Peut-être avec lui, ça a marché. Avec toi, ça ne peut pas marcher. Donc toi-même, tu dois te protéger. Vous avez fait des choses par suivisme. Parce que vous suivez les gens. Parce que vous avez suivi les gens. Et vous êtes rentré dans des services bizarres. Et aujourd'hui, vous vous sentez attaché. Attaché sur le plan sentimental. Attaché sur le plan financier. Attaché sur le plan épanouissement. Vous êtes complètement attaché. Rien ne bouge. Rien ne fonctionne. Pourquoi? Mais parce que vous avez ouvert les portes. Parce que vous avez suivi des mauvaises personnes. Parce que vous vous êtes laissé influencer par des mauvaises personnes. Vous avez laissé la mauvaise personne vous influencer. Et cette mauvaise personne vous a mené dans des services bizarres, dans des trucs compliqués. Mon frère et ma soeur, veille sur ton corps. Un homme de Dieu a dit, veille sur ton enseignement, veille sur toi-même. Timothée a dit à son fils, il dit, veille sur ton enseignement, veille sur toi-même. Nous devons apprendre à veiller sur nos enfants, veiller sur nos foyers, veiller sur nous-mêmes. Il y a des choses, les amis. Nous ne sommes pas là pour montrer que nous sommes les plus grands. Mon frère et ma soeur, écoute ce message.
Écoute ce message. Ce matin, le Seigneur me demande de te dire, redouble encore de courage. Redouble, essaye de veiller sur ta vie. Ne te laisse pas influencer par tout ce que tu vois. Il y a beaucoup là. Ils souffrent. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Il y a d'autres qui sont complètement perturbés. D'autres voient des esprits apparaître la nuit. Il y a d'autres, le sommeil est secoué. Tu vois la dame dans la grosse voiture, mais elle souffre. Il y a d'autres là, c'est le coulement de sang. Elle n'est pas libérée. La Bible dit la femme qui avait la perte de sang, et pourtant elle avait des habits, elle venait au milieu des gens, mais le sang coulait. Il y a des femmes là qui souffrent. Et si tu es dans la même situation, appelle le prophète. On va faire un travail. Ça ne sert à rien de faire l'orgueil. Oh, je suis un député. Oh, je suis un ministre. Oh, mais tu souffres. Il y a quelqu'un qui a la solution. Viens, on va prier. On va te libérer. Moi, j'ai des personnes qui viennent dans le monde du secret, homme de Dieu. Je suis un homme politique. Priez pour moi. Je prie pour la personne et la personne part. Je ne parle pas de la personne parce que je suis très sage. Et c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Vous ne verrez pas le prophète à vous citer le nom de quelqu'un. J'ai prié pour telle autorité. Je ne fais pas les bêtises comme ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'exposer. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui suivent le live. Après, ils appellent le prophète. Je n'ai pas voulu intervenir pendant le live. Mais homme de Dieu, voilà, je souffre, je suis un tel. Ah bon, oui, aidez-moi. Et puis, tu aides la personne. J'ai des artistes jusqu'aux États-Unis que j'aide. Si je vous donne le nom, vous aurez peur. Des personnes qui m'écoutent, homme de Dieu, priez pour moi. J'ai des personnes que je suis homme de Dieu, j'ai le diabète. Qu'est-ce que Dieu peut faire? On prie. Il y a un monsieur qui m'écoutait, il avait un problème de cœur, une autorité que je ne vais pas citer le nom ici. Cet homme avait un problème de cœur, il devait se faire opérer, il devait aller à l'étranger pour se faire opérer. Je dis, papa, je vais prier pour toi et Dieu va faire. J'ai prié pour le monsieur. Le monsieur était allé à l'hôpital, les amis. On a mis le monsieur sur la table d'opération. Le médecin regarde, les blancs regardent, on met les appareils. Ça avait complètement disparu. La maladie a complètement disparu. Le monsieur était choqué. Il m'a appelé depuis. Les blancs, il a commencé à pleurer. Il dit, je ne croyais pas au Dieu de cet homme. Cet homme-là est un Dieu. Il a commencé à pleurer. Il citait mon nom dans la salle d'opération. Prophète Stivo, prophète Stivo. Les médecins, les gens, ils m'appellent, ils pleurent. Quand j'ai vu l'autorité pleurer, j'ai dit, Seigneur, tu fais des miracles. Il s'en foutait de son rang. Oh, parce que je suis une autorité. Non, il a compris que là, ce n'est pas une affaire d'autorité ou pas. C'est une affaire de maladie. L'homme de Dieu a prié, je suis guéri. Je sais de quoi je parle. Il m'a appelé, il dit, homme de mon petit frère. Il m'appelle mon petit frère. Il a encore du mal à m'appeler prophète. Mon petit frère, merci. Bon, tu es mon petit frère, merci. Il dit, papa, tu vivras longtemps. Et là, il est reparti, il a repris ses fonctions. Tu comprends de quoi je parle? Il avait un problème de cœur. Et le médecin a dit à cet homme que il ne faisait même plus le sport parce que c'est quelqu'un qui faisait trop le sport. On dit, monsieur, arrête de faire le sport, tu risqueras de tomber un jour. Un jour, quand je suis venu ici en France, il a fait une vidéo. Il dit, prophète, je suis en train de courir là. Il faisait le tour du stade. J'ai dit, mais je suis très fier de toi, papa. Que Dieu te bénisse. Il faisait le tour du stade avec son épouse. Il était en train de faire son sport. Dieu a transformé le cœur du monsieur. Dieu est capable. Voilà pourquoi je dis à toutes les personnes, oh non, oh je suis ceci, oh je suis une autorité. Dieu, écoute, tu es en train de mourir rapide. Tu es... Oh, yeah. Ah, Seigneur. Que Dieu nous aide. Le temps, j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Moi, je n'ai pas donné mes témoignages parce qu'au fait, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Voilà pourquoi j'ai des témoignages très dangereux où tu rentres dans le bureau d'une autorité comme ça. Pendant que je rentre dans le bureau, parce que l'autorité avait demandé à me voir, je rentre dans l'autorité, dans le bureau du ministre, et puis je regarde la secrétaire. Et elle est en train de parler avec un pasteur. Et le pasteur sort, un grand pasteur du Gabon. Je regarde la secrétaire, je dis, madame, je vous vois enceinte. Elle commence à pleurer. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle commence à pleurer. Elle dit, prophète, je ne crois plus. J'ai 42 ans. Je dis, madame, je vous vois enceinte. Elle dit, prophète, moi, vos choses de Dieu là, je ne crois pas. Incrédule, pas possible. Secrétaire d'un ministre au niveau du Gabon. Incrédule, pas possible. Elle dit, homme de Dieu, s'il vous plaît, vous êtes venu voir le ministre, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je dis, je ne suis pas venu, le ministre veut me voir. Je suis son fils, son père spirituel. Je suis son père spirituel. Ah bon? J'ai dit, oui, je suis son père spirituel.
Et le ministre est sorti. Oh, papa. Le ministre m'appelle papa. La dame était étonnée. Voyez un peu l'incrédulité. Il y a des gens parfois, on te méprise parce que tu vois, il n'y a pas. Et moi, je suis quelqu'un qui vit toujours dans la simplicité. Je ne suis pas dans les artifices là, la grandeur. Voyez mon bling bling, je suis un grand homme. Je m'en fous de tout ça là. Et le ministre est sorti. Ah, papa, vous êtes là, papa, venez. Je dis, ah, c'est là où c'est même un peu considéré. Que Dieu nous aide. J'ai fini de prier pour le ministre. Entendez comment j'ai prié pour le ministre. J'ai fini de prier pour le ministre avec mon épouse. Et quand on sort, elle me suit d'ailleurs. Homme de Dieu, c'est que vous avez dit là, ça avait été. J'ai dit, madame, vous croyez parce que votre ministre m'appelle papa? Vous croyez parce que je viens de prier pour votre ministre? Pour votre patron? Donc si je n'aurais pas prié pour votre patron, vous n'aurez même pas, cru. Ah non, papa, c'est pas ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux. Mais pourquoi vous mettez le faux devant? On te demande seulement de croire. Il y aura toujours des faux. Que tu montes dessus, il y aura toujours des faux et des vrais. Quand on te dit saisis ton miracle, saisis ton miracle. Il y aura toujours des faux. Oh papa, on hésite un peu parce que dans il y a beaucoup de faux. Attends, tu es en train, tu as le miracle là devant toi. Toi, tu penses au faux. Laisse le faux passer. Le faux, lui, fait son ministère. Le vrai aussi fait son ministère. Je dis, bon, madame, voici, je donnais ma carte et tout. Je dis, appelez-moi. La dame, le lundi, elle m'a appelé toute la journée. Et vous savez vous-même que le prophète a Oulaou, comme tous ces cadeaux-là, parfois c'est difficile pour moi-même. Donc quand vous appelez là, vous m'avez... Mais quand tu m'as au téléphone, béni Dieu. 3 jours après, elle est tombée sur moi. Elle est venue me voir dans mes bureaux et on a prié ensemble. Je dis, madame, vous allez mettre au monde. Est-ce que vous avez le nom de votre enfant? Elle dit, oui, papa. Je dis, vous allez appeler comment? Oh, papa, Océane. Je dis, ok. Voilà ce qu'on va faire. Je donne les orientations prophétiques. Je dis, tu prends une feuille. Tu écris sur cette feuille. Océane, papa et maman, nous t'attendons. Tu vas faire un jeûne de 3 jours avec moi. On a fait un jeûne de 3 jours, la pauvre dame. J'avais peur. Elle allait au travail. Elle avait faim. 3 jours sans manger. Vous pensez que le miracle comme ça vient comme ça, quoi, comme la magie. Quand vous voyez un homme de Dieu faire le miracle comme la magie, faites attention. Je dis, madame, tu dois, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Tu es obligé de faire un sacrifice pour que Dieu fasse quelque chose. Et le sacrifice, c'était ce jeûne. Elle a fait ce sacrifice. Je vous donne ce témoignage pour vous édifier. 3 jours à sec. Elle buvait l'eau, mais elle ne mangeait pas. 3 jours, elle dit, Seigneur, tu me tues. Il faut que quelque chose se passe. Et pendant les 3 jours, elle venait à l'église, on priait. Pendant les 3 jours, elle venait à l'église, on priait. Pendant les 3 jours, elle venait à l'église, elle priait. Secrétaire d'un ministre. D'abord, son patron, c'était mon fils spirituel. Donc, vous comprenez quoi je parle? Et j'ai dit, je priais pour cette dame. J'ai fait des actes. J'ai dit, bon, tu prends une feuille, prends la feuille. J'ai dit, écris le nom de ton enfant. L'enfant n'était même pas encore à l'existence. Moi, j'ai appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Je dis, maman, écris-moi déjà. Je n'ai pas besoin déjà de voir cet enfant physiquement. Spirituellement, l'enfant est là. Il faut seulement faire appel à l'enfant. Il faut enlever l'enfant sur le plan spirituel pour le ramener sur le plan physique. Je dis, écris. Elle a écrit. Je dis, comment il s'appelle? Comment tu vas l'appeler? Tu veux quoi? Un garçon ou une fille? Elle dit, papa, je veux une fille. Je veux une fille. Je rêve d'avoir une fille. Je dis, ok. Tu as déjà le nom? Oui, papa. Je dis, comment tu vas l'appeler? Océane. Je dis, bon, tu écris. Écris ceci. Océane, Océane. Papa, papa. Et maman, nous t'attendons, nous t'attendons. Tu prends cette feuille et tu mets devant tu colles ça au miroir. Donc, chaque matin, quand tu te réveilles, les britaka, pendant que tu te maquilles là, tu dis bonjour Océane, papa et maman, nous t'attendons. Bonjour Océane. Elle dit, mais papa, mon mari est bizarre. J'ai dit, je m'en fous de ton mari. Même moi, ça, sur l'orientation prophétique. Depuis que tu es stérile là, il ne te traite pas de stérile. Il ne te traite pas de vieille. Il est même parti jusqu'à dire à sa femme, vieille peau, je regrette de t'avoir épousé. Il est parti jusqu'à dire à sa femme, je regrette de t'avoir épousé. Que Dieu nous aide. Pourquoi? Parce que la femme ne faisait pas d'enfant. Elle dit, tu écris Océane, Océane, papa et maman, nous t'attendons, papa et maman, nous t'attendons. Et tu colles ça devant le miroir. Le monsieur, un jour, il sort, il dit, mais ça c'est quoi? Il lit Océane, papa et maman, nous t'attendons. Il dit, ben, c'est quoi que tu as mis sur le miroir? Il dit, laisse, c'est ma prière, c'est mon enfant. Je suis en train de faire, je prie pour que Dieu m'accorde un enfant. Je suis en train de prier. Cette feuille-là me donne, ce bout de papier-là me donne la force de la prière. Donc, monsieur, pardon, ce n'est pas fétiche, c'est la feuille. Il dit à la dame, mais toi, tu deviens folle, toi. Mais on va tout voir avec vos choses de Dieu, là. Il s'est moqué de la dame. Et la dame continuait ses prières chaque matin. Pendant 1 mois, 2 mois, Océane. Bonjour, papa et maman, nous t'attendons. 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 La dame
Ensuite, j'ai dit à la dame, va maintenant acheter une petite robe. Tu vois le truc des bébés là, des petites filles là. Tu achètes un petit truc, un petit élément. Et tu pries avec. Elle est allée acheter, elle obéit. Moi, j'aime des enfants comme ça qui suivent. Pas genre, non, vos choses de Dieu là, ça devient maintenant comme de quoi? C'est maintenant la moquerie. Voilà pourquoi vous ne recevez pas vos miracles. Elle est allée acheter un petit truc, une petite robe, très belle petite. Elle a amené, j'ai prié. Je dis, bon, maintenant, quand tu vas finir, dis, Océan, papa, me t'attends. Tu prends cette petite robe et tu pries avec. Et quand elle finit de dire, Océan, papa, me t'attends, elle prend la petite robe, elle prie, Océan, Océan. Les amis, 6 mois après, la Brinda Katapo, la sœur est tombée enceinte. La grossesse a évolué. Elle est allée accoucher aux États-Unis. Elle est revenue au Gabon. Elle m'a béni. Cette dame a dit, prophète, ce n'est pas toi qui me demandes. Je vais te faire une offrande. Elle a pris un chèque, elle m'a fait un chèque de 3 millions de francs CFA. Quelqu'un va dire, ah, ça veut dire quoi? Oui, mon frère, c'est la reconnaissance. Bâtard, si tu penses que c'est la reconnaissance, je n'ai pas demandé. Elle dit, prophète, à cause de ce que ton Dieu a fait, je vais faire ce chèque pour permettre à votre ministère d'évoluer. Si vous m'avez aidé, vous pouvez aider tout le monde. Et je sais qu'avec cette offrande, vous allez certainement acheter les appareils. Vous allez améliorer, vos conditions de travail. Homme de Dieu, je ne vous achète pas, mais prenez cette offrande. Par reconnaissance de ce que Dieu a fait pour vous. Vous allez voir un animal qui va sortir quelque part, va dire, oh non, elle n'avait pas le droit de donner 3 millions. Un animal, tu n'as pas le droit de donner 3 millions. Tu penses que tout le monde a le mauvais cœur, le cœur noir comme toi? Animal. Tout le monde n'a pas le même cœur noir comme toi. Si tu as le cœur de sorcier, tout le monde n'est pas sorcier. Il y a des gens sur cette terre des vivants qui connaissent, qui comprennent. Comme cette dame, les gens, je ne vais même pas citer le nom, j'ai beaucoup de mêmes mamans qui me suivent là. Qui m'a dit, prophète, c'est que tu fais, tu peux pas imaginer, homme de Dieu, les messages que tu nous donnes chaque matin. Homme de Dieu, par reconnaissance, prends cette offrande sans demander quoi que ce soit. Là, je dis au pasteur, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas obligé de demander aux gens les petits miettes. Il y a des gens qui ont le cœur. Elle dit qu'il y a des gens, Dieu peut parler au cœur de quelqu'un, il te vient en aide. Dieu peut parler au cœur de quelqu'un, il soutient ton ministère. Dieu peut parler au cœur de quelqu'un et il te porte. Même des sommes que tu ne peux même imaginer. Tu n'es pas obligé de demander. Que Dieu nous aide. Petite prière, donne-moi tant. Petite prière, donne-moi tant. Ça, c'est des mendiants. Des hommes de Dieu deviennent comme des mendiants. Tu n'as pas besoin de ça. Nathalie, my God, 3 millions de francs CFA. Elle dit, papa, je soutiens ton ministère. Va de l'avant, homme de Dieu. Nous sommes fiers de toi. Cette dame aujourd'hui est aux États-Unis. Elle continue à soutenir mon ministère. Tu comprends de quoi je parle? Océane est venu à l'existence. Océane est venu au monde. Océane a grandi. Océane apprend aujourd'hui. Et si je te pose la question, où se trouve Océane? Dans l'esprit. Oh, la brune d'Akatapo. La Bible déclare qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc, Océane était dans le monde spirituel. Il fallait prendre Océane sur le plan spirituel pour ramener Océane sur le plan physique. Et il fallait des déclarations. Il faut connaître le monde spirituel. Il y a des petits pasteurs là qui s'amusent avec le monde spirituel. Vous connaissez le monde spirituel? Les amis, je préfère m'arrêter là. Je vous aime. Je vous ai déjà pris trop de temps. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je vais faire une vidéo, mais je donnerai l'annonce tout à l'heure. Pour le thème, c'est la puissance de l'enfantement. La puissance de l'enfantement, parce qu'il y a des choses tu dois enfanter quelque chose. Je ferai une vidéo tout à l'heure, la puissance de l'enfantement. Donc je vais vous donner, je vais regarder ma page tout à l'heure, je vais mettre l'heure et je vous donnerai l'heure à laquelle je vais faire cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous remplisse abondamment. Pour toutes les personnes qui veulent faire un travail avec moi, n'hésitez pas, vous avez le numéro, pas sur Facebook. Hein. Moi, je n'ai pas aux gens sur Facebook. Si vous voyez les gens qui vous parlent sur Facebook, ce n'est pas mon numéro. Voilà mon numéro, voilà, qui est en bas de votre écran. Mon numéro WhatsApp. Vous voulez faire une offrande au prophète, n'hésitez pas. Vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Vous voulez faire un travail spirituel, n'hésitez pas. Vous voulez que je vous soutienne, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Maman Josiane, que Dieu te bénisse. Je pense aussi à toi. Garde ton cœur dans l'eau. Maman Blanche, maman Olga, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Pascal, soyez bénis. Voilà, je vous aime. Baker, il faut que tu m'appelles. J'ai des paroles pour toi. Mais tout à l'heure, je vais faire une vidéo. Voilà, pour aider tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous, je vous aime, je salue tous mes partenaires, toutes les personnes qui veulent partenaires du prophète Aoulaou, qui veulent me soutenir avec leurs offrandes, leurs dîmes par mois. N'hésitez pas à me laisser une note vocale, vous voulez être mes partenaires
parce que les partenaires sont un peu privilégiés. Voilà, j'ai des temps de prière avec eux, je prie avec eux. Donc vous pouvez, vous êtes partenaire, n'hésitez pas à me laisser une note vocale. Je vous aime de tout mon cœur. Voilà, vous êtes dans mon cœur. Préparez-vous pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ferai 2 vidéos aujourd'hui. La première vidéo, c'est sur l'enfantement. La deuxième vidéo, c'est sur le prophétique. Je serai très fort aujourd'hui. Voilà, que Dieu bénisse. Je vous aime. Bonne journée.